Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie et d'intention positive de nos problématiques. Je vous partageais il y a 2 jours au sujet du changement slash mouvement que on a certainement mis en place un ensemble de patterns qui a fait naître des comportements, des façons de penser, des façons de faire, etc. Comme la réponse la mieux adaptée à un système dans lequel on va évoluer enfant, et puis après au fur et à mesure de notre vie, et dans lequel le schéma de réponse qu'on va avoir, va être optimisé par rapport aux situations dans lesquelles on a été. Comme la plupart du temps on est dépendant, surtout enfant, c'est même pas la plupart du temps, on est toujours dépendant de l'autre, il faut qu'on trouve des stratégies pour éviter d'être anéanti, annihilé, mis de côté par justement l'adulte la plupart du temps. Ce qui fait que on trouve des stratégies d'influence, de manipulation. Par exemple, la gentillesse, le fait de sourire, le fait d'être la mignonitude, le fait d'être mignon, etc., etc. Pour obtenir des strokes, donc des unités de reconnaissance, et nous permettre d'être vivants. Bon. En tout cas, d'être vivant le mieux possible, avec le moins de contraintes possible, le moins de douleur, le moins de mal-être, le moins de malaise possible. Malheureusement, on sait très bien que ce n'est pas toujours le cas, que pour x et y raison, l'environnement peut être relativement compliqué, voire dangereux pour l'enfant. Donc dans notre construction de nos patterns, dans notre construction psy, on va automatiquement chercher ce qui peut nous permettre d'être le moins pire. Si on arrive à avoir le mieux, tant mieux. Mais là, on part du processus que la plupart du temps, les personnes qui viennent nous voir en cabinet ou quand on commence à se sentir pas tellement bien, c'est que on a une façon d'être, de se comporter, de fonctionner qui commence à être un chouïa dissonant à l'intérieur de nous. L'intention positive que peut avoir des schémas et des comportements, qu'importe lesquels, qui à un moment vraiment commence à nous emmerder, c'est que à un moment donné, il y a eu un bénéfice. Et quand on pose la question à un partenaire ou quand on se le pose à nous-mêmes, à se dire attends, c'est quoi le bénéfice? Donc bénéfice secondaire, nous on l'appelle régulièrement dans l'accompagnement. L'intention positive aurait ma problématique aurait une intention positive. Ouais, donc on pose la question, que ce soit à nous ou aux autres, souvent les gens ils font bah non, j'y gagne rien du tout, pourquoi à ton avis je garderais ça? Et la question est pourquoi à ton avis tu as gardé ça pendant aussi longtemps si réellement tu n'avais que du négatif? Ne serait-ce que le fait de maintenir le pattern nous demande moins d'énergie que le fait de changer un schéma, un modèle, un comportement. Donc, ne serait-ce que le gain d'énergie, on est quasiment tout le temps un. Maintenant, c'est pas sur celui-là qu'on va le plus bosser, sachant que, qu'on le veuille ou non, on est des personnes qui économisons de l'énergie. Donc, l'intention positive de notre schéma, de notre façon de nous comporter, qui à un moment donné ne devient plus positif, c'est un vrai cheminement. Et c'est vraiment intéressant d'aller chercher qu'est-ce qui fait que mon symptôme ou mon pathos ait pu être à un moment donné un allié, une solution, une réponse adaptée à ce que je suis en train de vivre. Et proposer à notre partenaire cette réflexion plutôt que de dire symptôme égale emmerde et ça fait quelques années que j'ai des emmerdes, lui dire ok mais donc pendant plusieurs années tu ne l'avais pas, ce qui est souvent le cas, et donc ce schéma-là n'était pas emmerdant. C'est-à-dire, souvenez-vous, je crois que c'est hier que je vous papotais de ça, entre les bénéfices et les pertes. Je suis dans cette notion-là. Quel bénéfice j'ai eu? Et tant que j'ai des bénéfices, c'est cool. Puis le moment où
sur la balance, j'ai plus de pertes que de bénéfices, c'est pas terrible. Le moment un petit peu particulier, c'est le moment où on a l'impression que les bénéfices et les pertes, ça s'équilibre plus ou moins. Là, en général, c'est complexe parce que on n'arrive pas encore clairement à définir en quoi, qu'est-ce qui a changé, pourquoi ça a changé, et puis on se dit mais c'est mal, mais c'est pas si mal que ça, parce que regarde, au bout du compte, ça me fait quand même du bien, etc. Donc le moment qui devient vraiment marquant, c'est ce passage où l'équilibre, on arrive en dette, on arrive en perte. Donc ça a été bénéfique pendant un laps de temps. Ça a été bénéfique peut-être de moins en moins pendant un laps de temps, mais que ça a toujours été supérieur par rapport à la perte, à la dépense et à l'obtention d'un nouveau comportement, manière de fonctionner, etc., etc. Donc, ce qui est très intéressant, et c'est vraiment, je pense, un chemin à développer à l'intérieur de nous, c'est de nous dire, ok, jusqu'à présent, cet élément-là de ma vie qui maintenant m'emmerde profondément, je ne veux plus, a pu être quelque chose qui m'a apporté du bénéfice. Et je sais que quand je pose cette question aux gens, c'est dur parce que ils souffrent, ils sont pas bien, et ils vont dire mais t'es un gros con, Pank, ça m'apporte rien. Je fume, ça m'apporte rien. J'ai pris 50 kilos, ça m'apporte rien. Je suis agressif, ça m'apporte rien. Je suis triste tout le temps, ça m'apporte rien. Blabla, blabla, blabla. Mais c'est pas forcément la conséquence qui nous apporte. Parce que la conséquence, c'est commence à être cette balance qui commence à être en perte. C'est le schéma et le modèle qui a été mis en place jusqu'à présent avait une intention positive et a eu surtout du bénéfice, a eu du succès, a eu de la réussite. Peut-être il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et depuis, ça se désagrège. En gros, vous aviez trouvé une solution qui était plutôt pas conne et plutôt bien pour obtenir ce que vous aviez à obtenir à ce moment-là. Peut-être juste parfois survivre. Et au bout d'un moment, votre monde, votre environnement change et vous-même, vous changez. Et ça fonctionne plus. La mignonitude d'un enfant, d'un bébé qui est choupidou, etc. C'est pas dit qu'à 20 ou 30 ans, on soit si choupidou que ça. Et même à 15 ans. Quand on commence à voir l'adolescence avec des spots sur le visage et avec la voix qui change et une gueule de travers parce que on n'est pas en mode beau gosse, c'est sûr que la stratégie, elle commence à devenir compliquée. Voire le bénéfice, il commence à être très 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 léger. L'idée, donc, est d'aller chercher le fonctionnement, la stratégie qu'on a nous-mêmes mis en place et qui a eu du succès. Et quand on va parler d'intention positive, de bénéfices secondaires, c'est ça, c'est dans ma stratégie, quelle stratégie j'ai utilisée, jusqu'à quand ça a été bénéfique. Et n'oubliez pas, parfois ça allait bien plus longtemps qu'on le pense. C'est-à-dire, mes parents ont fait ceci, cela, jamais je ferai ça à mes enfants. Et puis au bout du compte, je fais exactement la même chose que mes parents ont fait sur moi. Parce que avant que ça soit peut-être en perte, on a eu la sensation que c'était en bénéfice. Et vu que nos cheminements sont souvent en réaction ou adhésion, parfois on peut avoir une réaction à se dire ça je le ferai jamais, et en fait il y a une adhésion inconsciente quand on se retrouve dans la situation de stress de répéter le même schéma parce que c'est un schéma qu'on avait réussi à gérer et à adapter et qui n'était pas si pire que ça. Ça ne voulait pas dire que c'était bien. Donc l'idée est vraiment d'aller dans cette recherche des stratégies qu'on met en interne. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant tout ce qui va être hypno-analyse, travail de régression, mais pas simplement pour dire tiens on y arrive la première fois, c'est cool. C'est aller après vraiment se poser sur la stratégie et voir dans cette stratégie, il y a plein de choses à apprendre et à peut-être recaler autrement, changer les rythmes, changer peut-être les attentes, etc. pour capter le bénéfice que ça nous a apporté, la peur du changement et donc aller chercher autre chose. Et puis restructurer pour permettre à notre partenaire, au travers de la suggestion, au travers des recadrages, etc., de se sentir un petit peu mieux.
voire beaucoup mieux. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao!